Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau live Facebook. Aujourd'hui, on vous amène au cœur d'Espalion pour vous faire découvrir une tradition de notre territoire, le couteau. Nous sommes ici aujourd'hui dans la boutique de Ti Coutelier et nous allons rejoindre Fabien qui se retrouve derrière moi, regardez, dans l'atelier, qui est en plein travail, qui va vous donner les petites astuces et qui va vous expliquer son métier. Suivez-moi. Bonjour Fabien. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors merci de nous atelier. recevoir dans ton atelier. Donc ici nous sommes dans la boutique donc, qui porte bien son nom, Ti Coutelier, qui est en plein cœur d'Espalion. Tu t'es installé, il me semble, il n'y a pas très longtemps, c'est assez récent. Un peu plus d'un an, je me suis installé le 2 mai, j'ai ouvert le magasin le 2 mai l'année dernière. Et voilà, D'accord, lancement d'une nouvelle activité. Donc Fabien, il me semble que tu es dans le couteau quand même depuis de nombreuses années. Ça fait un peu plus de 14 ans que je fais du couteau, donc j'ai travaillé pendant plus de 13 ans à l'Aïeul, donc le bassin du couteau aveyronnais. Et j'ai voulu me lancer de mes propres ailes en créant mes couteaux et mes modèles. Voilà, donc en Aveyron, tout le monde connaît le Laïol, connu un couteau incontournable, mais il n'est pas fabriqué, bien sûr, qu'à Laïol. Il y a toute une histoire derrière. Je vais nous expliquer un petit peu tout ça. Donc le couteau, on ne sait peut-être pas, mais il y a différentes fabrications, il y a différentes pièces. Est-ce que tu peux nous donner un peu des explications? Comment on fabrique un couteau? De quoi on parle? Les matières? Comment ça se passe? Des matières, alors on a différentes matières. Alors, je vais les décomposer juste là. Je m'excuse. Oui. Voilà. Alors, en fait, voilà ce qu'on a besoin grosso modo pour faire un couteau. C'est-à-dire, on a le manche, donc dans cette forme-là à la base, tout ce qui est platine avec les mitres, le ressort arrive comme ceci, donc totalement vierge, et la lame. Et avec ces différentes pièces, on arrivera à faire un couteau. Donc ça va demander plusieurs étapes qui vont être espacées dans le temps. Donc tout ce qui va être la première opération, ça va être tout ce qui va être décor sur le ressort, ce qu'on appelle le guillochage. Donc on va avoir le dessin. On va faire avant ce qu'on appelle avant-trempe. Donc là c'est ce que j'étais en train de réaliser. Donc on utilise entre autres des limes très fins. Tu vas nous montrer un petit peu. Donc là c'est tout le travail qu'on peut retrouver sur le dessus du couteau. Sur le dessus du couteau. Voilà, on commence à travailler un petit peu sur l'esthétique du couteau. Voilà, on est sur quelque chose. On va travailler avec des limes, tout ce qu'on appelle des limes aiguilles, et qui vont permettre de décorer le dessus. D'accord. Donc on est vraiment sur un travail de minution. On est un peu aussi sur cette, j'imagine un peu ta touche. Tu commences à mettre un petit peu ton âme à l'intérieur de ce couteau dès le départ. C'est le début, c'est l'âme du coutelier. Chaque coutelier a son style vraiment particulier de guillochage et vraiment une façon de guillocher très différente. Même si on prend le même dessin, on n'arrivera jamais à le faire à l'identique. Oui, il y a toujours. Chaque couteau est unique finalement. Chaque couteau est unique, à chaque fois c'est une pièce unique qui raconte une histoire un petit peu. D'accord, très bien. Après, donc dans cette construction, j'imagine qu'il y a un assemblage qui doit commencer à se faire. Donc une fois qu'on a les pièces qui vont être préparées, on va pouvoir attaquer d'abord par tout simplement la première, ça va être d'ajuster le manche entre les deux mitres. D'accord. Donc on part d'un morceau de bois qu'on va venir découper. Ensuite, on va enlever de la matière à l'avant et à l'arrière pour qu'il vienne s'emboîter parfaitement entre les deux mitres. D'accord. Une fois qu'on a fait ça, on va le percer les 3 trous qui serviront à le tenir plus tard. Et on va ce qu'on appelle le détourer, donc commencer à lui donner sa forme. Donc là, on a une ébauche d'un manche. Donc ensuite, on va attaquer le montage. Donc pour le montage, en fait, c'est relativement simple. C'est un petit puzzle qu'on va faire avec des pièces. Donc on commence par fixer le ressort entre les deux platines. Donc on passe un axe, on va venir le marteler. Donc il va gonfler en surface. Ensuite, on va enlever le surplus de matière pour que ça soit parfaitement lisse, pour que quand on vienne en fait fixer de chaque côté le manche, il n'y ait pas d'écart entre le manche et la platine. D'accord, donc un vrai travail de précision dans l'assemblage de ce couteau. Voilà. Une fois qu'on a fixé donc, le manche de chaque côté, on vient fixer la lame à l'avant. Donc pareil avec un axe. Et on va venir après ce qu'on appelle régler le mécanisme. Alors le réglage du mécanisme, en fait, c'est relativement simple une fois qu'on a compris. On a 3 facettes sur ce petit cran qui vient s'emboîter dans la lame. Et c'est ce qui va permettre de faire fonctionner le couteau. Donc le premier va régler la hauteur de la lame à l'ouverture. Donc si elle était mal réglée, le couteau finit pour être comme ça. On va essayer de la continuité du couteau. Le deuxième réglage, ça va être la hauteur du ressort pour qu'il ferme bien, donc qu'il soit bien claquant à la fermeture. Et le troisième réglage, c'est à l'ouverture, pour qu'il soit aussi bien claquant. Donc c'est pour ça, en fait, on va venir travailler sur le devant, le dessous et la petite oblique qui est derrière. Donc voilà, on peut comprendre que derrière tout ça, il y a un vrai travail de précision. Ça s'apprend pas certainement du jour au lendemain. Fabien nous disait tout à l'heure, plus de 13 ans, voire peut-être maintenant un peu plus d'expérience dans le couteau. Donc voilà, il y a un travail, il y a un savoir-faire derrière. Et puis il y a, on va continuer après. Derrière, vous allez comprendre, il y a une vraie âme derrière, je pense, derrière le coutelier. Chaque coutelier apporte sa petite touche, apporte ses émotions, apporte son histoire. Et on va vous expliquer un peu tout ça. Alors, on va continuer peut-être juste finir l'assemblage une fois que c'est terminé. Enfin voilà, c'est pas tout à fait fini, mais que Fabien commence. Continue à expliquer tout ça. On va avoir un couteau qui est comme ceci, donc qui est prêt, qui est monté, qui est réglé, donc mécaniquement qui fonctionne bien, ouvert, fermé. Donc on a niveau des hauteurs, c'est bon.
Donc là, on va pouvoir attaquer le façonnage. Donc le façonnage, on va utiliser des machines qu'on a juste derrière et qui vont me permettre de donner la forme au couteau et vie au couteau. D'accord, juste pour qu'on voie un petit peu la machine, comme ça, voilà, on est là, vous êtes dans l'atelier, on est chez Fabien, chez Petit Coutelier. Bien sûr, si vous êtes intéressé, parce que vous allez pouvoir venir bien sûr le rencontrer ici même dans sa boutique, je pense qu'il sera ravi de vous recevoir pour vous donner toutes ces explications, mais vous pouvez bien sûr retrouver tous les renseignements en amont sur son site internet www.petitcoutelier.fr. Et bien sûr, n'hésitez pas à le suivre sur sa page Facebook et Instagram. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de l'Office du Tourisme, www.terredaveyron.fr. Et continuez à nous suivre, je continue sur chaque vidéo à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc terredaveyron.tourisme sur Facebook et Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis. Plus on sera nombreux, plus on découvrira notre territoire et plus on continuera à vous montrer nos petits secrets. Fabien, alors cette machine, comment ça se passe pour façonner ce couteau? Un backstand, en fait, c'est tout simplement un moteur qui entraîne une roue. Cette roue, on y rajoute dessus des bandes abrasives. Donc c'est du papier à poncer, le même principe qu'on utilise chez nous pour poncer les meubles ou autres. D'accord. Voilà, donc là c'est un peu plus grand. Et en fait, je vais venir travailler dessus, en fait, sur le contact de la bande. Donc là, il n'y a pas de guide, il n'y a rien du tout. Hein, c'est juste l'œil et l'habitude qui donne la forme aux manches. D'accord. Ça va faire un petit peu de bruit. Et vous allez voir. Ouais. Première opération. Voilà, on a le dessus-dessous. Maintenant, on va s'occuper du galbe du manche. Maintenant, on va arrondir tous les angles. Voilà, donc là le couteau a changé de forme, il est devenu avec une forme un peu plus ronde, donc la forme que je vais vous lui donner, un peu différente de certains fabricants, chacun a sa façon de fabriquer, voilà. Donc là il est encore brut, on a du grain qui est quand même relativement gros et après il y a différents grains pour pouvoir l'affiner et le donner jusqu'à la finition. Donc voilà, donc un vrai travail, voilà, on se rend compte qu'on est sur un vrai travail d'artisan, hein, c'est-à-dire que chaque pièce est unique et chaque pièce, voilà, il n'y en a pas une qui se ressemble, parce que voilà, tout le temps passé, donc voilà, donc Fabien, déjà merci de nous avoir présenté toutes ces étapes de fabrication du couteau. Je sais qu'il existe, je me permets, je le prends en main, donc là, je pense, si je dis pas de bêtises, on est sur une forme d'un couteau qui est assez traditionnel qu'on retrouve ici, voilà. qui ressemble principalement à la forme du Lion, mais il y a des particularités, on va profiter, on va partir dans la partie boutique pour vous présenter un petit peu cette belle boutique de Petit Coutelier pour vous présenter un petit peu les différents couteaux présents et qui sont fabriqués par Fabien. Fabien, je me permets, suis-moi. Alors, et tu vas nous expliquer un petit peu chez quelle différentes gammes. Alors, on va peut-être commencer par ici, alors dans ta boutique, ça s'appelle la gamme authentique, donc je suppose que ce couteau en fait partie. Celui-là en fait partie, c'est un bois qui vient du pays, c'est un bois en fait de l'acacia qui vient de Vallon, donc pas très loin d'ici. Et on va avoir différentes gammes de matériaux. Donc beaucoup de matériaux qui sont vraiment du secteur, donc beaucoup d'Aveyronais. Beaucoup de certains bois sont même d'Espagnol même. On a certains bois qui viennent juste de 500 mètres d'ici, même pas 300 mètres, qui viennent d'une des plus vieilles maisons d'Espagnol. Donc on va avoir celui-ci, ce qu'on appelle du chêne, qui vient en fait tout simplement d'une poutre. La maison date du XIIIe siècle, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le travailler avec. Après, on va avoir tout ce qui va être des bois exotiques qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, on va avoir des essences qui vont être un peu plus odorantes, comme la loupe de cad, ou alors des bois qui viennent d'Inde, comme l'ébène royal. Voilà, ce sont des variétés de manches qu'on peut retrouver. Après, on va avoir tout ce qui va être matériaux composites, donc tout ce qui va être fibre de carbone, micarta, la fibre de verre, donc ce qu'on appelle le G10. Voilà.
Après, tout ce qui va être corne ou matière animale, donc aussi bien le bois de cerf que de la corne de vache, que de la corne de zébu, que du bélier. Et après, tout ce qui est matière un petit peu plus rare, un petit peu plus ouais, vraiment rare, donc tout ce qui va être ivoire, donc ivoire de phacochère, tout ce qui va être pulpe de mammouth, ivoire de mammouth, les molaires de mammouth, voilà. Donc, plein de choses. Donc, dans cette fabrication de couteaux, si on comprend bien, il y a un vrai travail en amont sur la recherche de la matière. Et alors moi voilà, tout à l'heure Fabien vient de nous dire une anecdote, c'est que de l'autre côté de la rue, de la boutique, une vieille maison qui était en rénovation, on a récupéré une poutre d'une maison du XIIIe siècle et on en a fait un couteau. Donc on a vraiment ce travail, ce partage avec les locaux pour retrouver le bois rare, le bois qui a une histoire en fait. Voilà, une histoire. Chaque couteau a son histoire et c'est ce qui est le plus intéressant à voir, c'est pas qu'un couteau, mais une histoire avec son couteau. Donc chaque couteau a sa main et chaque main a son couteau. Voilà, donc si vous recherchez un peu cette originalité et avoir un petit peu cette âme, cette recherche de Fabien, venez lui rendre visite ici à Espalion, la boutique Ticoutelier. Fabien, je sais que tu as réfléchi pendant longtemps et on en a discuté tout à l'heure ensemble. Il y a ton propre couteau, tu as imaginé quelque chose, tu vas nous le présenter. On va passer de l'autre côté de la boutique, ça vous permet en même temps de pouvoir profiter de cet univers. Vous avez vu, on a une vue directement sur l'extérieur, une belle boutique. Ici Fabien, alors sur ce couteau, explique-nous un petit peu, je sais que voilà, c'est toi qui l'as créé celui-là. Voilà. Je voulais avoir quelque chose de simple, léger et très agréable. Donc voilà, c'est un couteau d'une ligne très sobre, mais ce qui n'est pas le plus simple à faire, comme on remarquera. Après, ce que j'ai voulu jouer, c'était remplacer les platines, donc qui sont assez lourdes sur un couteau normal. Donc les platines, ce sont les parties métalliques qu'on a ici de chaque côté, qui servent à tenir l'ensemble du couteau. Et je les ai remplacés par ce qu'on appelle de la fibre de verre, donc ce qui permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus léger. Donc en termes de poids, bon, visuellement ça se voit pas, mais là on est sur un couteau qui fait 42 grammes, donc ce qui est relativement léger, comparé à un couteau traditionnel où on est plus sur un secteur de quasiment 100 grammes. Donc voilà. Et après je voulais avoir quelque chose voilà, moderne, un petit peu plus moderne. Donc j'ai différents matériaux, après pareil, donc dans des tailles aussi différentes. Donc là on a des modèles qui sont très grands, donc en 13 cm, avec de la fibre de carbone, avec en plus là c'est des feuilles d'or intégrées. Donc ça c'est grâce aux nouveaux matériaux à l'heure actuelle. Et à l'inverse, je vais avoir des modèles beaucoup plus petits qui vont être plus pour les enfants. Et, bon, voilà, avec des différents matériaux aussi. Pareil, là c'est de la fibre de carbone avec du titane et de l'ivoire de phacochère. D'accord, donc un couteau qui est adapté, voilà, différentes tailles, différents gabarits en fonction, si on est une femme, on n'a peut-être pas la même utilisation, la même sensibilité qu'un homme qui peut soit travailler ou une utilisation courante tous les jours pour manger tout simplement. Voilà, donc un couteau qui est réfléchi et qui est vraiment issu de ta réflexion et j'imagine de ton expérience maintenant qui dure de nombreuses années. Voilà, au niveau de la mécanique, c'est mon couteau à moi, comme personne n'arrivera, on pourra recopier la ligne, mais on n'arrivera jamais à recopier vraiment l'identité du couteau en lui-même. Voilà, donc si vous voulez retrouver ce couteau, il faut venir rendre visite à Fabien. Fabien a pris du temps pour nous, pour vous présenter la fabrication de ces couteaux, présenter son activité, mais il aura à cœur de vous recevoir ici dans sa boutique et de prendre le temps parce qu'un couteau, ça se choisit. Chaque couteau, comme on dit, chaque couteau est adapté à chaque personne, on peut dire. Hein, oui, voilà, c'est comme chaque personne doit trouver chaussure à son pied, le couteau c'est exactement la même chose. Voilà, donc n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Fabien sur son site internet www.ticoutelier.fr. N'oubliez pas, vous pouvez le suivre également sur Facebook et Instagram, Ticoutelier, c'est facile hein, à retrouver. Vous pouvez retrouver tous les renseignements également dans la brochure de Le Terre d'Aveyron en poche, bien sûr, qui est disponible sur notre site internet www.terredaveyron.fr. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Vous pouvez prendre contact également auprès de nos conseillers en séjour. Tous nos bureaux d'information touristique ont réouvert pour avoir des renseignements supplémentaires ou qu'on puisse vous envoyer les brochures. Et bien sûr, suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram, terredaveyron.tourisme. Fabien, merci pour tes explications. Merci pour le temps que tu as pris pour nous parce qu'on imagine que tu as du travail. Merci pour ça. Et puis on espère que vous serez nombreux cet été à venir te rendre visite. Avec grand plaisir. Merci à tous. À bientôt.